Ce Shabbat Vaetranan coïncide cette année avec le jour du 15 Av, ce jour que Rabban Shimon ben Gamliel considérait comme le plus grand jour de fête de l'année, à l'égal de Kippour, le jour du grand pardon. Le Talmud s'étonne sur l'importance donnée à ce jour du 15 Av, alors que la Torah ne l'évoque même pas. Le Talmud explique qu'il était interdit à la génération des enfants d'Israël qui étaient rentrés au pays des Canaan pour en prendre possession, de se marier entre les tribus, pour éviter que par le jeu des héritages, la terre d'une tribu tombe dans le domaine d'une autre tribu. Mais en ce jour du 15 Av, cette interdiction a été levée, et à nouveau, il était possible d'épouser une personne d'une tribu différente de la sienne. Et le Talmud rajoute qu'en ce jour du 15 Av aussi, l'interdiction d'épouser un conjoint de la tribu de Benjamin a été levée. En effet, à l'époque des juges, suite à un horrible fait divers qui s'était produit dans la tribu de Benjamin, les sages de l'époque avaient interdit de s'unir avec la tribu de Benjamin. Et le point commun à ces deux raisons citées par le Talmud est la capacité des enfants d'Israël de pardonner à son prochain dans le cas de la tribu de Benjamin, ou élever l'amour de son prochain au-dessus des comptes d'apothicaire liés à des terres et d'épouser l'élu de son cœur. Or, comme nous l'avions expliqué la semaine passée, le principal motif cité pour justifier la destruction du temple et l'interminable exil que nous connaissons est la haine gratuite. Ainsi, en ce jour du 15 Av, qui marque la fin du deuil des 7 jours liés au 9 Av et son cortège de millions et de millions de morts, en levant ces deux interdictions, les enfants d'Israël ont prouvé qu'ils étaient décidés à se racheter et à faire preuve d'amour gratuit. Le 15 Av comme le jour de Kippour sont 2 jours de réconciliation, et il n'y a rien de plus beau et de plus grand au monde que ces moments de rapprochement. Le Midrash raconte que c'est aussi le 15 Av que Moshe a commencé ses 515 prières pour rentrer en terre d'Israël, correspondant à la valeur numérique du nom de notre paracha, Vaetranan, littéralement, et j'ai supplié, espérant profiter de l'esprit de séjour pour effacer la sanction que l'Éternel avait prise à son encontre. Mais beaucoup plus surprenant, le Talmud raconte qu'en ce jour du 15 Av, mais aussi le jour de Kippour, l'usage institué par nos sages était que les jeunes filles d'Israël sortent danser dans les vignobles, vêtues d'habits entièrement blancs, et inviter les jeunes hommes à les épouser. Le Kolbo s'étonne de cette coutume, a priori opposée au principe qu'une jeune fille doit faire preuve de discrétion et ne pas s'exposer publiquement. Et le Kolbo, ouvrage du Moyen-Âge dont l'auteur est inconnu, va répondre qu'effectivement, les jeunes filles de grande famille restaient chez elles en ce jour du 15 Av, confiantes que leurs parents sauront leur présenter un mari idéal. Par contre, pour les orphelines et les jeunes filles ayant des difficultés pour trouver un conjoint, c'est à elles que les sages ont pensé en premier, car dans l'esprit de Kippour, comme dans celui du 15 Av, il n'y a pas de plus belle mitzvah que de permettre à un couple de se former. Et les sages font remarquer que toutes ces jeunes filles devaient se vêtir de blanc. Pourquoi ne pas leur laisser le choix de la tenue la plus adéquate pour être la plus belle possible? Et le Rav Pomerantz répond que c'était dans un souci d'égalité, d'éviter que certaines arborent des tenues plus coûteuses, plus voyantes que les autres jeunes filles, suscitant la jalousie et l'envie entre elles, à l'opposé de l'esprit du 15 Av, et que toujours dans ce souci d'unité, le Talmud ajoute que même cet habit blanc, relativement simple, les jeunes filles étaient obligées de les emprunter à leurs camarades, et cela afin d'éviter d'humilier celles d'entre elles qui ne disposaient pas d'un habit entièrement blanc. Enfin, dernier détail incroyable, le Talmud rajoute que les plus belles de ces jeunes filles se vantaient de leur beauté. Celles descendantes d'une lignée noble se flattaient de leur ascendance. Et si vous vous interrogez, que disaient les autres jeunes filles, ni spécialement belles, ni spécialement nobles? Le Talmud répond, « Épousez-nous par amour du ciel, et vous vous couvrirez d'or. » Nous révélons ainsi le secret d'un mariage réussi. A priori, ne rien attendre de l'autre, ni son argent, ni sa noblesse,
mais au contraire, considérez qu'on sera l'acteur principal de notre bonheur, comme le Rav Dessler l'écrivait. Sachez, chers mariés, que le jour où vous vous réveillerez, en vous demandant ce que votre conjoint vous apporte, votre bonheur sera derrière vous. C'est dans le cadre du couple que l'on doit témoigner de son amour du prochain par excellence, et ce à travers son conjoint, en donnant sans cesse à l'autre. La Saint-Valentin, cette fête des amoureux, est devenue depuis longtemps une fête commerciale comme les autres, où on est censé offrir à sa bien-aimée le bijou le plus coûteux. Le 15 Av, par contre, nos sages nous révèlent que l'on possède déjà la plus belle des pierres précieuses, notre conjoint. Shabbat Shalom à vous tous.